Ça va mal pour le cacao en Côte d'Ivoire dans Géo.fr du 16 avril 2024. En Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, les fèves de cacaoyer deviennent noires, elles pourrissent et n'arrivent plus à se développer à cause de la chaleur. Les feuilles des cacaoyers protègent habituellement les fèves du soleil, mais sa violence est telle qu'elles sèchent et elles tombent. Selon un producteur, la chaleur a diminué sa récolte qui est passée d'1 tonne à 300 kilos. Daouda Konaté, directeur de la météorologie nationale à la Sodexam, l'agence météorologique ivoirienne, indique que de janvier à mars, on a atteint des températures de 41 degrés contre 35 à 36 habituellement. Les quantités d'eau n'étant pas suffisantes pour compenser les effets de la chaleur, la floraison n'a pas lieu et sans fleurs, pas de fruits. Plus généralement, selon les prévisions du gouvernement ivoirien, le changement climatique pourrait entraîner des pertes annuelles de PIB de 3 à 4,5% entre 2020 et 2030. Les agriculteurs ne sont pas préparés aux vagues de chaleur qui sont amenées à se répéter. Fast fashion et gaz à effet de serre dans Novetic.fr du 14 avril 2024. Selon Cargo Facts Consulting, Shine, l'un des leaders de la fast fashion, expédierait par avion près de 5000 tonnes de produits par jour, tandis que l'un de ses concurrents, Temu, transporterait quotidiennement 4000 tonnes de marchandises par les airs. La fast fashion affrèterait aujourd'hui un tiers des avions cargo longue distance mondiaux. Aux émissions de gaz à effet de serre liées à la production des matières premières et à la confection des vêtements s'ajoutent de manière très conséquente les émissions issues du fret aérien. Géraldine Viret, porte-parole de l'association Public Eye, précise que, en moyenne, la part des transports est de 3% dans le secteur, mais avec le mode avion, elle atteint 8 à 10% de l'empreinte globale. Selon un rapport publié par Public Eye, l'impact carbone d'un produit expédié par les airs serait alors 14 fois plus important qu'un vêtement transporté par bateau. Accaparement d'un bien public dans monsieurmondialisation.org du 12 avril 2024. Les entreprises grenobloises ST Microelectronics et Soitex, fabricants de puces électroniques, consomment 29 000 m3 d'eau par jour, soit l'équivalent de la consommation domestique de 200 000 personnes. Ces deux sociétés ont le projet de s'agrandir et vont être financées par nos impôts à hauteur de 2,9 milliards d'euros. Après agrandissement, la seule usine ST Microelectronics consommera 33 600 m3 par jour d'eau, dont 21 500 issus du réseau d'eau potable. Cette usine fournit Apple, Tesla, SpaceX, General Motors, Ford, Schneider, Siemens, Bosch, mais elle fournit également des entreprises qui fabriquent des bouteilles d'eau connectées, des pommeaux de douche intelligents et un ensemble de gadgets pour la domotique. Enfin, elle équipe du matériel de guerre en semi-conducteurs. Selon l'Obsram, l'Observatoire des armements, ST Microelectronics équipe les drones kamikazes Kubla russes utilisés sur le front ukrainien. Bref, ces usines s'accaparent un bien public pour des intérêts privés dont l'éthique est plus que discutable, sachant que l'été 2022 a été marqué par un important épisode de sécheresse dans la vallée du Grésivaudan. Alors que des habitants et des agriculteurs ont subi de nombreuses restrictions d'eau de la part de leurs communes, les usines de puces électroniques étaient autorisées à utiliser toute l'eau dont elles avaient besoin. Vive la mort dans Reporter.net du 15 avril 2024. L'oisiveté rentière de quelques parasites fait le malheur des animaux, comme la chasse au trophée par exemple. Imaginez que vous soyez l'un de ces rentiers. Vous contactez une agence de voyage spécialisée comme Magégé Africa Safari, Zelda Hunting Safari ou DHD Laika qui vous propose de chasser léopards, hippopotames ou éléphants de forêt. Vous payez quelques dizaines de milliers d'euros, vous partez chasser dans la savane africaine, dans les steppes d'Asie centrale ou dans le Grand Nord canadien, vous tuez un ours, un lynx ou encore un guépard et vous ramenez la dépouille ou des parties de ces animaux pour accrocher au mur ou étendre au pied de votre lit. Cette pratique est légale, en effet, si la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction interdit le commerce de ces animaux en péril, elle autorise les pays signataires à délivrer des permis spécifiques pour la chasse au trophée. Selon plusieurs associations de protection des animaux, chaque année dans le monde, plus de 200 000 animaux sauvages sont institués pour servir de trophée. D'après un rapport de l'ONG Human Society International, entre 2014 et 2018, 752 trophées de chasse de 36 espèces répertoriées par la CITES ont été importés en France. Ainsi, sur la période, les cadavres ou des morceaux de 210 léopards, 121 éléphants d'Afrique, 113 hippopotames et même 5 ours polaires ont été acheminés sur le territoire. Le blanc est mis dans France24.com du 17 avril 2024. Dans un communiqué de mars 2024, l'autorité du parc marin de la Grande Barrière, qui dépend du gouvernement fédéral australien, nous informe que l'impact cumulé subi par la barrière de Corail cet été a été plus élevé que les étés précédents. Ce nouvel épisode de blanchissement massif dû à la hausse de la température de l'eau est le 5e en 8 ans.
La Grande Barrière de Corail, qui s'étend sur 2300 km de long de la côte de l'État du Queensland, est souvent considérée comme la plus grande structure vivante du monde. Elle abrite une biodiversité extrêmement riche, avec plus de 600 espèces de coraux et 1625 espèces de poissons. Selon l'autorité, des observations aériennes ont démontré qu'environ 730 récifs sur les plus de 1000 observés ont blanchi. Ce phénomène est provoqué par une hausse de la température de l'eau qui entraîne l'expulsion des algues symbiotiques, donnant au corail sa couleur vive. Si les hautes températures persistent, le corail devient blanc et meurt. Autour de l'île Lizard, au large de la pointe nord-est de l'Australie, devrait normalement regorger d'une vie corallienne florissante. Il n'y a plus qu'un cimetière marin. Environ 80% du récif ont blanchi cet été. Au niveau mondial, lundi 15 avril 2024, l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique a annoncé que la planète connaissait son deuxième plus grand épisode de blanchissement des coraux en 10 ans. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.